Bonjour tout le monde, bienvenue, merci de me rejoindre. Vous êtes donc sur ma chaîne, Céline Utopia. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur le lien de la personne à laquelle vous pensez, votre être aimé ou la personne qui vraiment fait tilt de votre cœur. On va regarder en fait ce qu'il fait, ce qu'elle fait sur les réseaux ou les sites de rencontres. On va faire un petit état des lieux là-dessus. Alors, j'ai choisi la couleur orange et la couleur jaune citron. Donc je vous laisse choisir entre les deux couleurs. Et si vous avez deux personnes en tête, bah écoutez, vous pouvez très bien choisir une couleur par personne et on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors on va commencer avec l'orange. Alors j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, c'est ballot. Alors on va en rallumer une. Hop. Désolée pour le contretemps. Hop. Et voilà, toujours une bougie, c'est important hein, quand même. C'est le minimum, hein, on va dire. Pour travailler avec les guides, la bougie, c'est le minimum. Donc on est parti avec l'orange. Alors on va commencer avec le tarot. On va regarder déjà l'état d'esprit actuel de cette personne. Il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Alors, l'état d'esprit de cette personne, en ce moment, eh bien, écoutez, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une personne, dans sa vie, il lui manque pas mal de choses. Il a cette sensation de vivre une période où beaucoup de choses lui manquent, où beaucoup de choses... il a besoin de certaines choses, mais il s'en est éloigné dans la douleur, en fait. Vous voyez un petit peu le truc. C'est une personne qui doit vivre des difficultés matérielles, alors au niveau de l'argent, au niveau de la maison, au niveau du travail. Vous savez, ça peut aussi être comment dire, une faiblesse au niveau de la santé. Il peut y avoir quelque chose qui le bloque. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a un état d'esprit assez perturbé, qui a envie d'aller de l'avant, mais c'est comme s'il y avait un nuage sombre au-dessus de sa tête et du coup, il est en train de s'ancrer dans une situation qui n'est pas forcément la meilleure pour lui. Il est visiblement conscient de ce qu'il fait, cet être aimé, cette personne, cet humain, on va dire. Il est conscient de ce qu'il fait, mais comme il se sent seul et qu'il vit quelque chose comment dire, comme il vit une période de vache maigre en fait. Et comme il vit cette période de manque, il essaye de pallier à quelque chose qui ne va pas. C'est comme si, bizarre, hein, mais je ressens qu'il s'est senti exclu dans une situation qu'il a lui-même mis en place. Vous voyez, c'est très, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, qui s'est mis avec quelqu'un d'autre et qui maintenant regrette d'être avec cette personne-là, et puis qui essaye de pallier à tout ça, à ses émotions, pour faire le tri dans ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui aussi vit un manque physique. Il est vraiment en galère, hein. Concrètement, au niveau sexuel, c'est pas le top non plus, hein. Donc là, il y a beaucoup de choses qui font que dans son état d'esprit actuel, il vit différents manques, différentes choses qui le perturbent en fait. Quels sont ses ressentis sur sa vie présente? Il regarde beaucoup vers le passé. C'est quelqu'un qui est très nostalgique des choses qu'il a faites, qu'il a mal faites, qui font qu'à cette heure-ci, il manque de cette chose qu'il a perdue et que c'est lui-même qui a perdu en plus. Hein, pour moi, c'est cet être aimé, effectivement, qui a fait en sorte que cette relation s'arrête ou que cette relation ne soit pas, ou qu'elle ne soit pas encore possible. Donc concrètement, en ce moment, c'est quelqu'un qui essaie de faire le point.
Et donc, il va sur les sites de rencontres pour discuter avec d'autres personnes parce qu'il a besoin sans doute de rencontrer des personnes qui vivent ce qu'il vit lui en intérieur. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée en écoutant, en communiquant, en échangeant avec des personnes qui sont un peu le miroir de lui ou d'elle. Donc là, on est face à une personne qui est un peu paumée concrètement, qui se retire soit des gens, soit de la personne dans laquelle, de la relation dans laquelle il est, soit de votre relation. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, de s'isoler pour faire le point. Alors certes, avec les réseaux sociaux, on va dire que c'est pas la meilleure des choses, mais parfois, et souvent d'ailleurs, hein, ça résout des problématiques intérieures parce qu'on se retrouve face à soi chez une autre personne et on fait le point. Et là concrètement c'est ce qui se passe. Il cherche à faire le point, cet être aimé, cet humain. J'ai envie de les appeler les humains aujourd'hui, ne me cherchez pas. Alors, est-ce qu'il est en ce moment, il ou elle, est-il en relation suivie virtuelle? Alors non. Concrètement, là, on a quelqu'un qui tire des tickets. Ah bah tiens, je vais discuter. Ah bah tiens, je vais pas discuter. Ça tourne. Il accorde son attention à différentes personnes. Il ou elle. Il faut que j'arrête de dire il ou elle, hein, parce que vous savez très bien de qui je parle en fait. Hein, donc on va pas s'ennuyer non plus. Hein. Donc, vous voyez, c'est une personne qui accorde du temps, plus ou moins de façon extensible ou pas, à certaines personnes, selon l'intérêt, selon les problématiques, selon les effets miroirs. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de discuter et de chercher sur lui-même. Alors, pour le coup, s'il se retrouve à une personne qui est trop différente de lui et dans laquelle il ne va pas trouver d'intérêt, du coup, il va se sauver, hein, il va couper le truc et terminer. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Donc concrètement, il n'y a pas de relation suivie, il y a plusieurs contacts. Alors, ce qu'il cherche, il cherche l'amour malgré tout, il cherche à se retrouver lui en tant qu'être qui aime, qu'être qui peut être aimé. C'est quelqu'un qui a besoin quand même de se retrouver lui en tant que personne idéaliste. C'est une personne qui au départ est assez romantique, qui sait charmer. Et j'ai l'impression qu'il utilise, moi, les sites pour un petit peu retravailler sa façon de séduire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui s'exerce en fait à la séduction, à la communication, à tout ce qui est sensibilité, magnétisme. C'est ça qu'il cherche. On a quelqu'un qui est un petit peu paumé, qui a besoin, après pas mal d'années ou pas mal de mois vécus dans une situation enfermante, il a besoin justement de retrouver une forme d'équilibre. Et pour essayer à retrouver son équilibre, quoi de mieux que des inconnus, j'ai envie de dire, pour retrouver une forme d'assurance, de confiance, pour être écouté. Pour se sentir mieux aussi, voyez. Donc c'est ça qu'il cherche en ce moment, cet être aimé. C'est chiant cette lumière, hein. Je vous ennuie tout le temps avec ça, mais... En plus dehors il fait moche, donc du coup je peux même pas utiliser la lumière extérieure. Enfin bref, c'est mon nouveau tarot, le Saki Saki. Alors, du coup, ça c'est ce qu'il cherche en fait, c'est de se retrouver, de retrouver des atouts qu'il avait en lui en fait, qu'il a toujours eu en lui, même s'il était un petit peu discret, parce qu'on a le côté ermite quand même qui est là. C'est quelqu'un qui est discret mais qui est là, on le sent, on sait qu'il est là, il a une énergie et il sait en jouer. Alors est-ce qu'il y aura des rencontres physiques? Bah écoutez, non. On a un 4 de coupe. Donc non, son but n'est pas de s'engager dans des comment dire, dans des rencontres, dans des visus, non. Ce qu'il veut, c'est rester tranquille chez lui, faire le point, être au calme, discuter. Déjà, il n'a pas envie d'aller à l'extérieur parce que ce qu'il veut, ce qu'il souhaiterait, il le sait déjà en lui. Et en fait, discuter, oui, ça lui permet de travailler sa façon de séduire, mais en même temps, ça l'ennuie. Donc il y a un ennui qui est là. Alors je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup, beaucoup de contacts. Et puis on a vu que ça allait, ça venait. Il y a des petites choses très courtes. C'est quelqu'un qui reste assez indifférent et qui pense quand même que ces histoires-là de sites, ça en vaut pas trop la peine en fait. Alors, on va regarder quand même s'il y a une issue, s'il y a une rencontre qui va
apporter quelque chose, s'il va construire quelque chose avec une virtuelle ou un virtuel. Alors ce qu'il veut, c'est retrouver son équilibre personnel. Donc il n'est pas dans cette envie, ce besoin de partir dans une relation suivie avec quelqu'un. Il sait ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est bon pour lui. Il cherche avant tout la justice envers lui-même. Il veut se recentrer, il veut se positionner, il veut retrouver son équilibre intérieur. Et c'est pour ça qu'il passe par cette phase-là, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour moi. Je vois que c'est quelqu'un qui se cherche et qui recherche son équilibre intérieur. Et il n'y a qu'en passant par cette phase-là qu'il pourra y arriver, en fait. Alors, on va creuser un petit peu les cocos. C'est quelqu'un qui doute et c'est quelqu'un qui cherche sa voie. Alors, vous voyez, en ce moment, on a une personne qui a envie de prendre une direction et qui sait laquelle il veut prendre. Alors, soit il va vouloir trouver quelqu'un dans le monde réel, mais dans un avenir, quelqu'un avec qui il n'a pas encore construit, soit il va vouloir retourner vers quelqu'un du passé. Donc ça, c'est selon vos histoires. Si vous avez déjà eu une relation avec cette personne-là, vous pouvez à 50% prétendre à un retour. Tandis que si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais rien vécu, effectivement, il est probable que quelque chose se fasse quand même, se fasse dans le sens où il y a une nouvelle perspective pour lui. Donc si vous êtes en attente, il y a quelque chose qui est possible aussi. Alors on va regarder aussi avec ce jeu-là. Il y a la loyauté qui vraiment... Ok. Vous voyez, il y a la loyauté. Alors la loyauté revient avec la justice à nous dire qu'il veut être bon envers lui-même, qu'il y a de la bienveillance envers lui-même, qu'il est prêt à donner et à recevoir un petit peu de temps pour peut-être aider, soutenir et pour être soutenu. Cependant, on a quelqu'un qui veut se sauver en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à fuir avant un rendez-vous. C'est quelqu'un qui peut promettre, qui peut... c'est un ghoster en fait. Donc si c'est cet être aimé-là que vous avez en tête et que cela vous inquiète qu'il soit sur des sites, bah écoutez, il va jouer au ghoster, c'est-à-dire au fantôme avec ses autres femmes. Donc s'il y a, ou ses autres hommes, s'il y a des rendez-vous qui sont prévus, le mec il ira pas en fait, et il va disparaître dans la nature. Voilà ce qui ressort. Alors si vous vous posez une question, eh bien écoutez, posez-vous cette question et vous allez avoir une réponse. Alors une question précise et courte. Affirmez-vous. Donc concrètement, vous avez les clés en main pour dire ce qu'il y a à dire au moment où il faudra le dire. Vous avez les atouts aussi pour vous montrer tel que vous êtes, pour vous remontrer aussi d'une autre manière si vous avez peut-être porté un masque à un moment donné. Vous avez la capacité, je vous dis ça parce que vous voyez, il y a un masque sur la carte. Voyez. Donc si vous avez porté un masque à un moment donné et que vous n'étiez pas vous-même, vous pouvez désormais enlever ce masque et au prochain rendez-vous, vous pourrez, au prochain contact, vous pourrez commencer à être vous-même. Ok ? Voilà pour ce premier tirage. Alors, on va ranger les cartounettes et on va attaquer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on va voir ensemble pour le reste. Donc, on est parti avec... On note le temps. Alors, on est parti avec le jaune citron. Voilà. Alors, on va regarder ensemble. Bienvenue, merci de me rejoindre pour cette deuxième partie de vidéo. On va regarder ensemble l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez. Alors en ce moment, c'est quelqu'un qui est en pleine préparation mentale,
qui a besoin de se préparer avant de partir à l'assaut. C'est un peu comme ça que ça se présente. C'est une personne qui vit beaucoup de contradictions intérieures. Il est pris entre des idées, et ces deux idées, soit aller de l'avant, soit revenir en arrière. Mais en même temps, il est dans une préparation. Vous voyez, quand on a deux épées devant soi, on se protège, on se défend. C'est quelqu'un qui a tendance à se braquer et à ne pas dire vraiment ce qu'il ressent. Et c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas trancher dans le vif trop tôt, au risque de faire des erreurs. Voyez, là, on a un état d'esprit de fermeture totale. C'est quelqu'un qui se défend tellement, qui se braque tellement qu'il ne voit pas où est le problème. Hein. Alors, il y a sans doute un transfert de culpabilité dans le genre, c'est pas lui qui a fait des conneries, c'est l'autre. Hein. Il y a toujours le report de quelque chose. Ok ? Alors, quels sont ses ressentis sur sa vie présente ? C'est pas la grande joie. Hein. On voit que son ego a été touché, qu'il a un petit peu paumé, qu'il y a eu quand même des disputes. Il y a eu pas mal de disputes même. On reste dans les épées et c'est un mental qui est vraiment très compliqué. On a quelqu'un qui est en désaccord. Alors est-ce qu'il est en désaccord avec lui-même au sujet des choses qu'il a faites, des décisions qu'il a prises? Ça, vous seul, vous pouvez le savoir. Ou est-ce qu'il est en désaccord avec vous ou avec une autre personne et que les arguments qui sont envoyés l'un à l'autre sont très durs parce qu'il y a une certaine forme d'agressivité, de violence. Quelqu'un a été touché dans son ego. Alors est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu insulte, violence? Attention, hein, violence, ça peut aussi être une violence physique. Alors soyez quand même réfléchis sur les sentiments que vous avez et faites le point là-dessus. Hein, parce que je vois souvent ce type de choses et non, ne restez pas avec quelqu'un qui est violent avec vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, vous ne méritez pas ça. Même si l'amour est là, vous n'avez pas à rester avec quelqu'un qui est violent avec vous ou qui vous malmène, qui vous fait du mal, qui vous rabaisse. Ça non plus, ok? Alors il y a des discussions qui sont possibles hein, pour retrouver le respect, mais faites attention à ça. Moi j'ai une personne qui s'en veut beaucoup, qui a un mental surchargé et qui a toujours cette envie d'avoir raison. Donc ce ressenti actuel sur sa vie présente, c'est que s'il s'est barré ou qu'il vous a mis ou mise de côté, pour lui il a raison en fait. Vous voyez? Alors c'est la discussion est difficile. Elle est difficile parce que ce qu'il ressent en ce moment est tout à fait justifié pour lui en ce moment. Donc du coup le dialogue il est quand même relativement fermé et c'est pour ça sans doute qu'il a besoin d'aller sur les réseaux sociaux. Alors est-il en relation suivie virtuelle? Alors effectivement, oui, là on a une relation cachée qui apparaît, on a un suivi d'une discussion, il y a une personne qui sort du lot et avec qui il communique pas mal. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste mystérieux pour lui. Alors pour l'instant, on reste dans le domaine du rêve, du fantasme. La papesse, c'est toujours, c'est une idée hein, qui apparaît. C'est quelqu'un de caché, quelqu'un d'assez érudite. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence quand même aussi. Mais c'est quelqu'un avec qui il discute et il y a visiblement des choses qui sont cachées, mystérieuses. Donc je pense qu'ils ne se sont pas tout dit, qu'il y a des mensonges qui sont là. Et pour le coup, c'est un petit peu, un petit peu compliqué, un petit peu pas clair tout ça. Donc même s'il y a une discussion qui est suivie, elle n'est pas tout à fait claire. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Alors, on a une envie de découvrir des choses qui est là, très clairement. Cette envie de trouver une opportunité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se montre tout brillant, qui n'est pas... vous savez, tout ce qui brille n'est pas vrai, n'est pas forcément vrai. Et il est fort probable qu'il montre une image de lui-même ou d'elle-même qui n'est pas du tout celle qu'il est en temps normal. Donc, pour moi, il alimente ce fantasme. Il a envie de saisir une opportunité. Alors, saisir une opportunité, c'est aussi un plan cul, en fait, hein, qui sera de courte durée, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se vider la tête parce que son mental est trop surchargé et qui a besoin de discuter et de vivre quelque chose de court. Est-ce qu'il y aura des rencontres physiques? Alors, oui.
il y aura une rencontre physique, mais qui va pas mener à grand chose. On voit qu'au final, il y a le fait de ne pas se plaire. C'est pas du tout le sens de la carte, mais c'est ce que je ressens. Ce tarot est tellement chargé que là, on nous dit qu'en fait, ouais, c'est ça. Hein. On nous dit il voudrait. Oh, faut arrêter là. Ah, j'ai des tas de messages. On nous dit qu'en fait, il veut voir cette personne, mais comme s'il ne voyait pas sa tête. Qu'il a besoin d'imaginer quelqu'un d'autre à la place de cette personne et que en la voyant, il va s'imaginer passer du temps avec une personne qu'il aime vraiment, une personne qu'il a perdue, une personne avec qui il avait beaucoup d'amour et qu'il a perdu en fait. Donc si rencontre physique il y a, il est fort probable que cette personne vous ressemble sur certains points de personnalité, pas forcément physiquement complètement, vous voyez, mais il y a un calque, il y a quelque chose qui se met en place parce qu'il a envie de vivre à travers cette rencontre physique quelque chose qu'il aimait avant. Donc c'est assez spécial là. Hein. Est-ce qu'il construira quelque chose avec une virtuelle? Non. Non, effectivement, non. Même si rencontre il y a, rapprochement physique il y a pas cette envie, c'est d'étendre un petit peu sa vie, de voir un peu plus loin, et d'arrêter de penser de trop. C'est quelqu'un qui a besoin d'élargir ses horizons et de commencer de nouvelles choses. Alors pour certains, il est probable que cette personne-là vive plusieurs types de relations, parce qu'on voit de la conquête là, hein, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a envie d'aller essayer. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de vivre plusieurs relations, faire plusieurs rencontres, de développer un peu les choses pour faire le point. Donc effectivement, c'est un besoin de retrouver sa virilité, c'est un besoin de revivre quelque chose d'amoureux, des sentiments un peu en calquant, en utilisant cette personne-là pour revivre, pour chercher des choses qu'il ressentait avant. Donc c'est un peu, c'est pas très positif pour les personnes qu'il va rencontrer en fait. Pardon. Alors on va compléter avec les oracles. L'ego hein, qui ressort, hein. On a le 5 d'épée, là on a encore l'ego et la patience. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a été touché dans son ego et qui aime bien qu'on lui lustre son ego. Hein. Donc là, à ce jour, si vous attendez quelque chose de cette personne, au moment où vous regardez cette vidéo, je peux vous dire que c'est pas le bon moment parce que si vous y allez, soit il va vous claquer la porte au nez, soit il vient déjà de le faire. Et puis, faut vraiment baisser les armes, vous retrouver avec vous-même et vous occuper de vous. Parce que la patience est là pour nous dire que il a besoin de traverser ce passage. Après, à vous de l'accepter ou pas, hein, c'est toujours entre vos mains que ça se joue. Mais il faut qu'il vive ce passage-là parce que si vous veniez à reprendre par quelques arguments que ce soit, ça mènerait pas à grand chose. Il y aurait de la tristesse, il y aurait de la souffrance, il y aurait encore ces épées là qui viendraient piquer les choses, et puis il y aurait de l'infidélité parce qu'il y a une envie d'aller voir ailleurs. Hein. Donc attention. On va regarder ensuite avec le shadow. Vous voyez, il est complètement perturbé. Hein. Donc de toute façon, c'est une personne qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de voir un peu le soleil se lever dans un état de pensée qui est très sombre. C'est quelqu'un qui est en période de renaissance, de recréation, qui a besoin de travailler sur lui. Et de toute façon, il y a quelque chose qui l'empêche de revenir vers vous, et ce quelque chose pour moi, c'est son tempérament, sa personnalité, le fait qu'il se braque, son ego qui a été touché. Vous voyez, il faut qu'il travaille sur ce problème-là. Tant qu'il n'aura pas résolu ce problème-là, il ne sera pas capable de vous apporter ce que vous attendez, ce que vous voudriez ou ce dont vous rêvez. Vous comprenez un petit peu? Là, on est dans un état d'esprit qui est très difficile, qui doit être vécu, qui doit être surmonté, un peu comme une nuit noire, vous savez, les nuits noires de l'âme. Quelque chose de très lourd, mais qui doit être surmonté. Donc, il y en a certains qui vont vivre une dépression hein, dans ces personnes-là, une déprime, un mal-être assez profond. Alors, si vous vous posez une question
Ben, posez-vous là, hein. Et puis on va voir ce que le jeu réponse angélique va vous apporter en réponse. Bon, toi tu te sauves. Attendez, ouais, bah, vous voyez. Hein. Attendez, on a la patience et on a le fait d'attendre. Donc si vous vous posez cette question qui vous tient vraiment à cœur, le moment n'est pas le bon, la patience est encore nécessaire pour que les choses se résolvent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, suivi, d'avoir partagé ce moment avec moi surtout. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse. Et sur ce, je vous fais un gros bisou, puis à bientôt.